We've launched and now have active over 1,500 satellites. Let's see, there are a few interesting stats. The combined power of all the satellites is over 5 megawatts. Notre planète recèle encore d'immenses territoires inexplorés, des zones si vastes et isolées que personne n'y entendrait un cri. Déserts brûlants, montagnes vertigineuses, îles perdues au milieu des océans, jungles impénétrables, étendues glacées aux confins du monde, des endroits où l'homme n'a jamais posé le pied et où la technologie semble inexistante. Mais ces espaces, que l'on qualifie souvent de déserts, ne sont pas les seules zones mortes de notre monde. Elon Musk, souvent surnommé Iron Man par les médias américains, a une vision bien plus large de ce terme. Pour lui, une zone morte ne désigne pas uniquement un territoire inhabité, mais aussi un lieu où la technologie est absente, même si des millions, voire des milliards d'êtres humains y vivent. Et pour comprendre l'ampleur du phénomène, il suffit d'observer cette carte, une carte qui révèle une vérité stupéfiante. Le nombre de personnes n'ayant ni accès à Internet ni à un simple signal téléphonique. Vous imaginez peut-être quelques millions de personnes coupées du monde numérique? La réalité est bien plus saisissante. Aujourd'hui, environ 3 milliards d'êtres humains, soit près de 36% de la population mondiale, vivent sans connexion Internet, et une grande partie d'entre eux n'en ont même jamais entendu parler. Ce n'est pas une poignée d'individus isolés, la moitié de ces exclus numériques se trouve en Inde et en Chine. Pire encore, les infrastructures terrestres actuelles rendent presque impossible leur connexion au réseau global. Les câbles sous-marins, ces artères invisibles qui transportent Internet d'un continent à l'autre, nécessitent des investissements colossaux en temps et en argent pour couvrir ces régions. Pendant longtemps, ce fut un problème insoluble, jusqu'à ce qu'en 2015, Elon Musk prenne la parole devant une assemblée de collaborateurs de SpaceX à Seattle pour dévoiler un projet ambitieux qui allait bouleverser l'Internet mondial. Son objectif ? Envoyer des milliers de satellites en orbite basse, entre 300 et 600 miles d'altitude, bien en deçà des satellites traditionnels stationnés à plus de 22 000 miles au-dessus de la Terre. Avec cette constellation, Musk ambitionne de connecter chaque recoin du globe, d'éliminer les zones mortes et d'offrir un accès Internet même aux endroits les plus reculés. Mais une telle révolution a un prix. Dès 2018, SpaceX estimait que Starlink nécessiterait au moins 10 milliards de dollars et une décennie de travail pour être pleinement opérationnel. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Des milliers de satellites Starlink sillonnent déjà l'orbite terrestre, et leurs effets ont été spectaculaires, notamment en Ukraine, où le réseau a permis aux forces ukrainiennes de résister aux attaques russes. Mais cette démonstration de puissance a alarmé Pékin. En observant comment Starlink a permis à l'Ukraine de contrer l'armée russe, la Chine a compris que ce réseau de satellites pouvait jouer un rôle clé dans les conflits modernes. Craignant que cette technologie ne soit utilisée contre elle en cas d'affrontement militaire, notamment dans le cadre d'une potentielle invasion de Taïwan, Pékin a lancé un programme de riposte, un projet top secret baptisé Gohang. Ce projet, dont les détails restent flous, vise à contrer, voire neutraliser Starlink en cas de conflit. Mais au-delà de cette réponse stratégique, la Chine voit désormais l'Internet par satellite comme une infrastructure essentielle à sa souveraineté. Elle ne veut pas être dépendante d'un réseau contrôlé par une entreprise américaine. Ce conflit technologique ne se limite donc pas à une simple rivalité commerciale, il s'agit d'une bataille pour le contrôle du ciel et des communications mondiales. Elon Musk, quant à lui, ne compte pas en rester là. Un nouveau projet, encore plus ambitieux et destiné uniquement au gouvernement, est en cours de développement. Un projet si préoccupant que Pékin surveille de près chaque avancée de SpaceX. Alors, pourquoi l'Internet par satellite est-il devenu un enjeu stratégique de premier plan? Comment Starlink a-t-il changé la donne en Ukraine? Pourquoi la Chine considère-t-elle ce réseau comme une menace existentielle? Et surtout, que prévoit-elle pour y faire face? Autant de questions cruciales auxquelles nous répondrons dans cet épisode. Dès les premiers jours de l'ère des téléphones portables, un rêve a dominé les ambitions des géants technologiques. Créer un réseau de communication mondial capable de fonctionner partout sur la planète, sans limite géographique ni dépendance aux infrastructures terrestres. L'Internet par satellite n'est pas une innovation récente, il existe depuis le milieu des années 90. Cependant, les satellites traditionnels sont placés en orbite géostationnaire, à plus de 35 000 km de la Terre, ce qui entraîne une latence élevée, des interruptions fréquentes et une vitesse insuffisante pour les usages modernes. C'est ici qu'intervient une technologie révolutionnaire, un réseau de petits satellites en orbite basse, capable de fournir un Internet rapide, stable et accessible même dans les régions les plus isolées.
Aujourd'hui, cette avancée appartient principalement aux États-Unis et à la Chine, deux superpuissances qui s'affrontent sur ce nouveau front technologique et stratégique. Le marché de l'Internet spatial, évalué à environ 10 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre 412 milliards d'ici 2040, soit près d'un demi-billion de dollars. C'est une bataille pour un marché colossal, une ruée vers l'or numérique qui façonnera les décennies à venir. Mais concentrons-nous sur le projet qui a ouvert cette nouvelle ère, Starlink. Comme mentionné précédemment, Starlink est une constellation de satellites exploités par SpaceX et placée en orbite basse, entre 340 et 1200 km d'altitude. Contrairement aux satellites traditionnels, les unités Starlink sont relativement légères, pesant entre 260 et 570 kg, bien loin des satellites géostationnaires qui peuvent atteindre plusieurs tonnes. L'un des aspects clés de cette technologie est l'utilisation de lasers pour la communication intersatellite, réduisant ainsi la dépendance aux stations terrestres et permettant une transmission plus fluide et rapide. Le premier lot de 60 satellites a été lancé en mai 2019, illuminant brièvement le ciel comme une traînée d'étoiles artificielles. Passons maintenant à l'état actuel du projet. En février 2025, le nombre de satellites Starlink en orbite a dépassé les 5500, couvrant plus de 60 pays et fournissant un accès Internet à environ 3 millions d'abonnés. SpaceX prévoit d'atteindre 12 000 satellites d'ici 2030 et pourrait, à terme, en déployer jusqu'à 42 000, un chiffre qui dépasserait de loin l'ensemble des satellites actuellement en orbite pour tous les pays réunis. Avec une expansion aussi rapide, l'impact de Starlink dépasse le simple cadre commercial, il est devenu un acteur stratégique majeur. L'exemple le plus marquant de son influence est la guerre en Ukraine, où Starlink a permis aux forces ukrainiennes de maintenir une communication sécurisée malgré les tentatives de brouillage russe. Cette démonstration de puissance a fait réagir Pékin, qui considère désormais ce réseau comme une menace directe à sa sécurité nationale, notamment en cas d'escalade militaire autour de Taïwan. En réponse, la Chine a lancé son propre projet de méga-constellation, baptisé Goang, visant à concurrencer, si nécessaire, neutraliser Starlink. Ce développement a transformé l'Internet spatial en un champ de bataille technologique et géopolitique où se joue une guerre silencieuse pour le contrôle du ciel. La question qui se pose alors est simple, jusqu'où cette rivalité mènera-t-elle le monde? La Chine a depuis longtemps perçu Starlink comme une menace potentielle, s'engageant dans une course à l'espace contre les États-Unis. Cependant, l'invasion russe de l'Ukraine a intensifié cette perception. Juste avant l'invasion, SpaceX a tenté d'obtenir une autorisation pour opérer en Ukraine, sans succès. Ce n'est que 2 jours après le début des hostilités que le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mikhailo Fedorov, a sollicité publiquement Elon Musk via Twitter pour un soutien de Starlink. En réponse, SpaceX a fourni 20 000 unités Starlink gratuites, transformant l'Ukraine en un terrain d'essai crucial pour cette technologie. Malgré les pannes de courant, les opérations militaires intenses et le brouillage électronique russe, le réseau Starlink a permis à l'Ukraine de maintenir ses communications. Les responsables ukrainiens ont affirmé que sans Starlink, le pays aurait pu perdre la guerre dès les premiers jours. Cependant, en octobre 2022, Elon Musk a exprimé des préoccupations concernant les coûts d'exploitation en Ukraine, menaçant de suspendre le service si les frais n'étaient pas couverts. Sous la pression des États-Unis, il a accepté de continuer le service. En février 2025, SpaceX a restreint l'utilisation militaire de Starlink par l'Ukraine, notamment pour les attaques de drones contre les forces russes. Cette situation met en évidence l'importance stratégique de Starlink et explique pourquoi la Chine considère ce projet comme une menace potentielle. Les ambitions spatiales chinoises se sont accélérées depuis que Pékin a ouvert le secteur spatial au privé en 2014. En février 2025, la Chine a organisé son premier symposium de haut niveau sur l'économie privée depuis 6 ans, soulignant son engagement à renforcer la confiance des entreprises privées dans le secteur spatial. Des entreprises comme SpaceSail prévoient de déployer 648 satellites en orbite basse cette année, avec un objectif de 15 000 d'ici 2030. La Chine envisage également de lancer 43 000 satellites en orbite basse, surpassant les plans de Starlink. Cette expansion rapide suscite des inquiétudes en Occident, certains craignant que la Chine n'étende son régime de censure sur Internet à l'échelle mondiale. Le Pentagone considère désormais la Chine comme la plus grande menace dans l'espace, en raison de ses ambitions militaires et technologiques. Cette rivalité pour la domination de l'espace transforme l'Internet spatial en un nouveau champ de bataille géopolitique, où chaque nation cherche à sécuriser ses intérêts stratégiques et technologiques. Pékin considère ce réseau comme une menace potentielle, notamment en cas de conflit autour de Taïwan.
Parallèlement, la Chine a intensifié ses ambitions spatiales. Depuis 2014, le secteur spatial privé chinois connaît une croissance rapide, avec plus de 20 entreprises privées de lancement spatial en activité. Parmi les réalisations notables, la Chine est devenue en 2019 le premier pays à poser un engin spatial sur la face cachée de la Lune et à lancer sa propre station spatiale, Tiangong, en 2021. Elle prévoit également de rapporter des échantillons martiens d'ici 2030. Ces avancées s'inscrivent dans une stratégie militaire visant à empêcher les adversaires d'accéder aux ressources spatiales. Un rapport de la communauté du renseignement américain en 2023 souligne que la Chine progresse vers son objectif de devenir un leader spatial mondial, cherchant à égaler ou surpasser les États-Unis d'ici 2045. L'Internet par satellite est devenu une priorité nationale pour la Chine en avril 2020, lorsqu'il a été inclus dans la liste des nouvelles infrastructures par la Commission nationale du développement et de la réforme. En décembre 2020, la Chine a soumis à l'Union internationale des télécommunications des plans pour lancer environ 13 000 satellites au cours de la prochaine décennie. En avril 2021, le gouvernement a créé la China Satellite Networks Group Limited pour superviser ce projet ambitieux. Parallèlement, la Chine teste actuellement le réseau 6G, capable de télécharger 1 téraoctet en une seconde. Plus de 7 entreprises chinoises, publiques et privées, construisent des infrastructures pour produire des centaines de petits satellites chaque année, à l'instar de SpaceX. Parmi elles, Beijing Tianbing Technology développe des fusées modernes capables de déployer environ 60 satellites en un seul lancement, comparable à la capacité des fusées réutilisables Falcon 9 de SpaceX. En avril dernier, cette entreprise a franchi une étape majeure en lançant avec succès une fusée à propergol liquide, similaire au modèle de SpaceX. Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, a noté que bien que la Chine ne dispose pas encore de fusées avancées, elle est en voie de les développer prochainement. Cette progression est cruciale pour la Chine, car elle vise à concurrencer directement des projets comme Starlink et à renforcer sa position dans le domaine spatial. En 2022, la Chine a lancé 182 satellites, un chiffre impressionnant qui la positionne comme la deuxième puissance spatiale mondiale. Cependant, ce nombre est éclipsé par les 2149 satellites déployés par les États-Unis la même année, dont 1722 pour la constellation Starlink de SpaceX. Cette disparité s'explique en partie par la capacité de lancement limitée de la Chine. Contrairement aux États-Unis, qui bénéficient d'entreprises comme SpaceX maîtrisant l'ensemble de la chaîne de production, la Chine ne dispose pas encore d'une société de fusée intégrée capable de soutenir un projet d'envergure similaire. De plus, un écart technologique persiste entre les produits chinois et américains en termes de précision, d'efficacité et de qualité. Pour combler ce retard, Pékin a inscrit l'Internet par satellite comme priorité nationale en 2020, envisageant le déploiement de 13 000 satellites au cours de la prochaine décennie. En avril 2021, le gouvernement a créé la China Satellite Networks Group Limited pour superviser ce projet ambitieux. Parallèlement, des entreprises privées comme Beijing Tianbing Technology travaillent au développement de fusées modernes capables de lancer une soixantaine de satellites en un seul vol, s'inspirant du modèle de la Falcon 9 de SpaceX. Cette course à l'espace est également motivée par des considérations géopolitiques. L'efficacité démontrée par Starlink en Ukraine, offrant une connectivité stable malgré les infrastructures endommagées, a mis en évidence l'importance stratégique des constellations de satellites. La Chine perçoit ce modèle comme une menace potentielle à sa souveraineté et à sa sécurité, d'autant plus que des pays dépendants de l'infrastructure numérique chinoise, tels que l'Égypte et le Pakistan, pourraient être influencés par des services concurrents. Ainsi, la Chine accélère ses efforts pour développer sa propre constellation, visant à réduire l'influence américaine et à renforcer sa position sur la scène spatiale internationale. Les États-Unis dominent le marché spatial, tant sur le plan militaire que commercial. La Space Force américaine développe sa propre flotte de petits satellites militaires, qui viendront s'ajouter aux quelques 350 satellites militaires déjà en orbite, dédiés à la surveillance et au soutien des forces armées à travers le monde. Depuis une décennie, le Pentagone s'appuie de plus en plus sur le secteur spatial commercial, utilisant notamment les lanceurs de SpaceX pour déployer des satellites de défense classifiés. Cette collaboration a conduit SpaceX à lancer en décembre 2022 le projet Starshield, une initiative visant à fournir au gouvernement des capacités spatiales militaires avancées via des satellites en orbite basse. Ce projet suscite des inquiétudes en Chine, qui craint que Starshield ne compromette la confidentialité de ses programmes militaires, percevant cette initiative comme une surveillance américaine omniprésente. Sur le plan commercial, la Federal Communication Commission,
FCC, des États-Unis est submergé de demandes pour le lancement de plus de 64 000 nouveaux satellites, provenant de diverses agences et entreprises, dont des concurrents de SpaceX tels qu'Amazon QP, Viasat, Dish et EchoStar. En Europe, l'Union européenne s'efforce de renforcer sa présence dans le domaine spatial. Eutelsat, un opérateur satellite français, a fusionné avec la société britannique OneWeb en 2022, créant ainsi une constellation combinée de 464 satellites. Cette alliance vise à offrir des services de connectivité globale et à concurrencer des acteurs majeurs comme Starlink. Cependant, des défis persistent. Moins d'un an après la fusion, le PDG britannique de OneWeb, Stephen Bannon, a démissionné, suggérant des tensions internes et une influence croissante de la France dans les opérations de l'entreprise. De plus, des préoccupations financières émergent. Les investisseurs s'inquiètent de la santé financière d'Eutelsat et d'autres opérateurs européens face à la concurrence accrue de Starlink, ce qui a conduit à une augmentation du coût de l'assurance contre le défaut de paiement sur leurs obligations. Malgré ces efforts internationaux, la Chine demeure particulièrement préoccupée par l'influence grandissante de Starlink et de projets associés comme Starshield, considérant ces initiatives comme des menaces potentielles à sa souveraineté et à la sécurité de ses infrastructures militaires. La Chine, en pleine expansion de son programme spatial, a lancé 182 satellites en 2022, consolidant sa position en tant que deuxième puissance spatiale mondiale. Cependant, ce chiffre reste inférieur à moins d'un dixième des lancements américains de la même année, mettant en lumière les défis auxquels Pékin est confronté pour rivaliser avec des entreprises comme SpaceX. L'un des principaux obstacles réside dans la capacité de lancement limitée de la Chine, qui ne dispose pas encore d'une infrastructure complète comparable à celle de SpaceX, développée sur plus de 2 décennies. SpaceX contrôle l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'innovation technologique à la maintenance, ce qui confère à l'entreprise un avantage considérable. Parallèlement, la Chine est confrontée à une disparité technologique notable par rapport aux États-Unis, notamment en termes de finesse, d'efficacité et de qualité des produits spatiaux. Pour combler cet écart, la Chine investit massivement dans le développement de ses propres constellations de satellites, visant à fournir des communications stables et un accès Internet à haut débit, à l'instar de Starlink. Ce projet s'inscrit dans une compétition mondiale où des acteurs tels que l'Union européenne, avec des initiatives comme OneWeb, cherchent également à établir leur présence sur le marché de l'Internet par satellite. Face à cette concurrence croissante, la Chine nourrit 2 préoccupations majeures. La première concerne la possibilité que Starlink soutienne Taïwan en cas de conflit, comme cela a été le cas en Ukraine, renforçant ainsi la résilience des communications taïwanaises. La deuxième inquiétude réside dans la domination américaine de l'espace proche de la Terre, notamment à travers des projets comme Starlink, qui pourraient limiter l'accès de la Chine à ces zones stratégiques. Pour contrer ces menaces potentielles, la Chine explore des méthodes de neutralisation de Starlink, incluant des technologies de soft kill et des armes laser capables de désactiver ou de détruire des satellites en orbite basse. Des recherches récentes suggèrent le développement de lasers installés sur des sous-marins, permettant une approche furtive pour cibler les satellites de Starlink. Par ailleurs, des études ont proposé l'utilisation de lasers à haute puissance pour perturber les communications de Starlink, bien que ces technologies soient encore en phase de développement. En réponse à ces défis, Taïwan envisage de développer sa propre infrastructure de communication par satellite, réduisant ainsi sa dépendance à des services externes comme Starlink. Des initiatives sont en cours pour établir des solutions de communication résilientes, incluant des partenariats avec des entreprises européennes et le développement de satellites nationaux. En somme, la Chine, tout en poursuivant son ambition de devenir un leader mondial dans le domaine spatial, se trouve confrontée à des défis technologiques et stratégiques majeurs. La concurrence accrue, les préoccupations sécuritaires et les efforts pour développer des capacités autonomes illustrent la complexité de la situation actuelle. La dynamique entre les États-Unis, la Chine et d'autres acteurs internationaux continuera d'évoluer, façonnant l'avenir de l'industrie spatiale mondiale. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À bientôt pour un prochain épisode.